celui qui accouche. On dit qu'il accouche vraiment parce que c'est lui qui fait sortir les juvéniles d'hippocampe. Et en fait, quand ils naissent, ils font quelques millimètres, un peu moins d'un centimètre. Et par contre, ils ont vraiment exactement la même tête et la même forme que leurs parents. C'est typiquement une espèce pour nous qui est très intéressante pour l'élevage. Aujourd'hui, il n'est plus question d'aller récupérer des hippocampes sauvages en mer. Donc on essaie vraiment de faire la reproduction de ces espèces. Tu m'as dit que tu étais là pour bosser, on est d'accord? Je veux. Ok, alors déjà tu vas commencer par nettoyer cet aquarium. Ah oui, je commence bas. Ouais, bah non, mais c'est pas bas, c'est important pour qu'on puisse après admirer le travail que tu vas faire. Donc là on a un aimant, tu peux passer comme ça. D'accord. Moi je passerai un coup de raclette derrière. D'accord. Là c'est le bassin des clowns, des petits clowns qui sont dans leurs anémones. Alors essaie de faire plutôt horizontal, peut-être pas les bras. Ouais, de l'aquarium. Ouais, faut faire bien, parce que là, tu vois, il y a plein d'algues au milieu, là, tu me fais des... Bah non, mais il faut que ce soit bien fait, sinon c'est moi qui le fais. D'accord, ok. Compris. Allez. Ouais, laisse tomber. Laisse tomber. Je le ferai. Attends, c'est vachement bien. Alors, on va passer un petit coup de tête pour finir. Attends. Donc là, tu vas essayer de me trouver la ponte, on va voir si t'as un peu l'œil. Évidemment que j'ai l'œil. Les clowns, ils ont pondu dans le bac. Bon, en général, je te donne un petit indice, les parents restent pas loin de la ponte. Donc j'imagine qu'ils sont sur l'anémone. Alors essaye de regarder un peu. Si tu veux, tu peux monter, mettre les mains dans le bassin pour essayer de... Oui, bien sûr. Je vais faire bouffer le doigt, t'as raison. Mais non, mais c'est bon, ça sert à rien. C'est sûr, hein? Ouais. Si tu regardes bien, bon déjà t'es sur une bonne piste. Voilà. Et si tu arrives à soulever un peu les anémones... Ça pique pas. Mais non, vas-y, bah essaye, puis tu verras. Hein. Voilà, tu peux soulever un petit peu et tu vois qu'en fait, entre les deux anémones, les poissons ont pondu, t'as plein de petits points noirs. Attends, je vois pas. J'ai plein de petits points noirs. Voilà, là, tu vois. Ah là, oui. Qui bougent un petit peu quand tu... Ah ça, c'est pas des algues? Voilà. Donc ça, c'est des œufs. C'est des poissons qui ont déposé les œufs sur la tuile et en fait, ils vont en prendre soin pendant quelques semaines jusqu'à l'éclosion. Donc ce que tu es en train de faire là, pour eux, ça les arrange parce que c'est ce qu'ils font d'habitude. Si tu t'approches trop près, ils vont défendre leur ponte, ils vont venir te mordre. Ouais. Mais si tu restes comme ça, c'est nickel. Et en fait, eux, ils surveillent la ponte pendant tout le développement des œufs. Ils oxygènent les œufs avec leurs nageoires, donc ils font exactement ce que tu es en train de faire. Et ils nettoient aussi, donc ils mangent des œufs qui sont morts ou ils nettoient les algues et tout ça. Et c'est marrant comment il vient voir ce que je suis en train de faire. Mais il n'a pas peur, hein? Ah non, il a pas peur. Et puis si vraiment tu restes trop longtemps et trop près, il va te faire comprendre qu'il est très peur. Et c'est ainsi que se termine ma journée d'immersion à Monaco, au chevet des tortues marines. Au petit matin, direction le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat pour rencontrer une autre équipe de passionnés, l'association SOS Grand Bleu. Je vais découvrir avec eux d'autres actions de sauvegarde des espèces, et c'est Muriel qui m'accueille à bord de leur base flottante, un magnifique voilier qui a dû traverser bien des mers. Bonjour Gérald. Bonjour Muriel. Bienvenue à bord du Santo Sospire. Non mais qu'est-ce qui fait chaud chez Il toi? fait un petit peu chaud ce matin. Oh là là, et je suis tout en blanc. Bon, on va prendre le frais là avec le bateau qui va avancer, tu vas voir, ça va aller mieux. Alors aujourd'hui, c'est objectif dauphin, baleine, et on part dans le sanctuaire Pélagos. J'espère qu'on va les voir, je croise les doigts. On va essayer, on va tout faire pour. Je suis là pour ça. T'es toute seule pour naviguer ou... Non, bien sûr, non. On a un équipage, il y a Arnaud, il y a Océane. Et moi? Et toi? Je vais faire ce que je peux, mais Bah, je écoute, vais tenter l'aventure. c'est là aussi pour apprendre. Oui, mais pas pour ramer, hein. Non, mais Et tu verras. crois-moi, je galère pas mal. Il n'y a pas de souci. Bon, on y va? On y va, allez, c'est parti. Quand on a un beau bateau comme celui-ci, on a forcément une grande mission. Et ce n'est pas pour rien qu'SOS Grand Bleu est reconnue d'utilité publique. Cette association œuvre pour la protection de la faune et de la flore marine, ainsi que pour la sensibilisation auprès du grand public. Elle est également à l'origine de la création du sanctuaire Pélagos. Le sanctuaire Pélagos, c'est un accord entre 3 pays, la France, l'Italie et Monaco, et qui concerne un vaste territoire marin de 87 500 km² entre, on va dire, la ville de Hyères, ça descend jusqu'au nord de la Sardaigne et ça remonte jusqu'au nord de Rome. Donc il y a une forte concentration de cétacés. Donc là, on est dans le sanctuaire Pélagos. Tout à fait, on est dans le sanctuaire Pélagos. Donc à n'importe quel moment, on peut voir des mammifères. Complètement, puisqu'on a des espèces qui vivent sur la côte, on a des espèces qui vivent plus sur le talus continental, parce que là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Saint-Jean-Cap-Ferrat, particulièrement ici sur notre Côte d'Azur, eh bien, on arrive très vite à de grandes profondeurs.
En fait, on a un plateau continental qui est très étroit. Et là, d'ici, à mon avis, une demi-heure, on aura des profondeurs de 1000 mètres. Et pourquoi pas la présence de cachalots. Bon, alors, capitaine, cap au sud. Cap au sud, c'est par là-bas. Ah oui, d'accord, ok. T'as commencé. Bon, alors, cap au sud, hein. Cap par là. On voit rien du tout, hein. Ouais, c'est normal, donc ta fille est plus pourrie. Ouais, je t'en remercie. C'est pas moi, c'est Muriel. Bon, tu vois quelque chose ou pas? Oui, ça saute. Alors oui, justement, tiens, Ça saute tout ça. droit devant, combien maintenant? Ouais, à 500-600 mètres, il y a apparemment un groupe de dauphins qui a l'air d'être en train de chasser. Donc on va voir si on peut les approcher tranquillement. Ah, c'est énorme! Ah, si, là! Alors, Hop, là! C'est énorme parce que tu as les jumelles. Hein. Ah oui, d'accord, mais je t'aurais dit. Oh là là, c'est fabuleux ça! Après, on s'approche un petit peu. Ah, génial! Puis, en fonction de leur activité... Comment ça se présente, on va... Attends, quand tu dis leur activité, c'est quoi? Eh ben, les dauphins, ils ont des activités de repos, des activités de chasse, parce que forcément, ils se nourrissent tout au long de la journée, des activités où ils voyagent, hein, ils vont d'un endroit à un autre, et puis des activités où ils socialisent, et puis des activités où parfois, simplement, ils sont attirés aussi par les bateaux, ils sont curieux, et c'est le cas, il viendra peut-être à l'étrave nous faire un petit coucou. C'est génial! Ah ouais. Mais du coup, on va les embêter en arrivant avec le bateau et le bruit du moteur? Non. Alors, on est à distance et on va respecter le code de bonne conduite, c'est-à-dire une distance de 100 mètres. Et puis, on va ralentir tout simplement le bateau. D'accord. Ils peuvent venir vers nous? S'ils le souhaitent, hein, parce que ça reste des animaux curieux, ils vont venir à l'étrave. Et ils vont même se laisser porter sur les bacs d'étrave. Et ça, c'est franchement les meilleures observations que tout le monde. Alors là, par rapport au code de bonne conduite du Sanctuaire Pélagos, on doit rester normalement à une distance minimale d'une centaine de mètres et prendre une direction parallèle à la leur et une vitesse égale à la leur. C'est pour ça que je viens de tourner un peu à gauche, parce que j'ai vu qu'ils partaient vers la gauche. Donc là, on est en train de s'adapter au groupe, tu vois, qui est là, et qui est encore à un petit peu plus de 100 mètres. Donc en fait, on va les suivre en parallèle. Voilà, on s'adapte à leur vitesse, on évite les changements de régime moteur pour le bruit. Alors c'est marrant parce qu'ils sont noirs ceux-là, c'est pas des gris. Hein. Alors c'est ici, mais c'est en contre-jour. Ah, on sent le parisien qui comprend rien. Ça y est, ça commence à sauter. Ah, génial! C'est les dauphins bleus et blancs. Alors c'est vrai qu'avec le soleil, on a l'impression d'une masse noire plutôt. Mais le dauphin bleu et blanc, c'est l'espèce la plus couramment observée dans le sanctuaire Pélagos. On en compte encore 30 à 40 000 dans le sanctuaire. Oh, j'adore! Qu'est-ce que c'est beau! Et alors, c'est bon, ils viennent avant. Le dauphin bleu et blanc. Ça va venir jouer sous l'avant du bateau, à mon Ils vont avis. venir à l'avant du bateau là. Génial! Regardez, ouais! Super! Ouais, allez! Bravo! Maman avec bébé. Regardez! Génial! Là, franchement, c'est un jeu pour eux. Et tu vas voir en fait qu'ils se retournent, ils te regardent. Ils viennent observer les êtres humains. C'est les regarder. C'est magnifique. Oh, c'est beau, c'est beau! On voit bien la flamme hein, sur le côté. Ah ouais. Et le trait qui part de l'œil, on a l'impression qu'ils sont maquillés, les dauphins bleus et blancs. C'est que du bonheur. Parce que ce sont ceux qui ont décidé de venir à nous. C'est excellent. Quel cadeau! C'est magnifique. Je pense qu'ils étaient dans une activité où ils avaient envie de... Je pense... ils étaient curieux tout simplement et ils avaient envie de venir regarder qui étaient ces êtres humains en train de les observer. On a envie de les toucher, franchement. Ah, ça Gérald, par contre, non. Non, c'est pas une bonne chose, tout simplement parce que se mettre à l'eau avec ces animaux-là, il y a un risque pour toi. Il y a un risque de quoi? Ben, si vraiment tu veux être au contact, il y a un risque tout simplement de transmission de maladies, de l'homme à l'animal et de l'animal à l'homme. Et puis on n'est jamais à l'abri de tout simplement un comportement sauvage de la part du dauphin, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien te donner un coup de rostre. Donc du coup,
tous les bateaux touristes qui s'approchent des dauphins ou même des baleines d'ailleurs pour les observer de très très près, c'est pas une bonne chose. Alors si, non, c'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a un code de bonne conduite dans le cas du sanctuaire Pélagos. Allez les voir, c'est très bonne chose pour tout simplement mieux les connaître et puis avoir envie tout simplement de les protéger. Mais il y a des règles à respecter. Tu vois là par exemple, il y a un yacht qui est en train de passer devant Monaco, là-bas t'en as un autre, nous on n'est pas non plus totalement silencieux. Non. C'est un vrai souci le bruit pour les mammifères marins. Complètement, c'est un gros problème en Méditerranée comme dans tous les océans du monde. Il y a le trafic maritime. Hein. Ouais. Ici, il faut savoir que 20% du trafic maritime mondial transite par la Méditerranée. Mais le sanctuaire Pélagos, c'est pas une zone protégée. Alors, c'est pas totalement une zone, comme on pourrait dire, totalement protégée. C'est une zone de développement durable où on essaie de maintenir les activités humaines et protéger les cétacés. C'est un grand défi. Ce qui est fascinant chez les mammifères marins, et les dauphins en particulier, c'est leur grande intelligence. C'est vrai, c'est des animaux intelligents, c'est des animaux surtout qui se sont adaptés à un milieu parce que faut savoir que c'est 60 millions d'années d'évolution. Il y a 60 millions d'années, c'était des animaux qui vivaient sur la Terre. Quoi, à quatre pattes. Top. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Que le dauphin est un animal terrestre. Ses ancêtres étaient des animaux terrestres. Bien Alors sûr. Forcément, ils avaient l'allure d'un animal terrestre, d'un mammifère terrestre. Ça ressemble à un rat. Ça ressemble à un rat. Exactement, ça avait la taille d'un loup. Et par recherche de nourriture, tout simplement, ils ont évolué vers le milieu marin. Et pendant 50 millions d'années, pour arriver au dauphin tel qu'on peut l'observer en 2019, complètement adapté à son milieu, tu vois, de forme fusiforme, hydrodynamique. Il n'y a plus rien qui dépasse. Il faut qu'il glisse dans l'eau. Plus de poils, plus de pattes. Hein, les pattes avant se sont transformées en nageoires pectorales, en palettes natatoires. Et bien sûr, les pattes arrière ont complètement disparu pour laisser place à une nageoire caudale très musclée. Alors moi, si tu veux bien, moi je peux te proposer de regarder rapidement les différences anatomiques par rapport à l'homme. Alors déjà, le dauphin, comme les chauves-souris, il a un sixième sens. Il envoie un radar. C'est ça, il a un sonar naturel, c'est-à-dire qu'il envoie des ondes sonores parce que les dauphins, ils peuvent plonger jusqu'à plus de 100 mètres, voire jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Et là, c'est le noir total. Et regarde là, si on enlève cette partie-là, on voit vraiment justement leur melon, c'est l'organe qui sert justement à écolocaliser, à envoyer des ondes sonores. Tu verras aussi que le dauphin, il a plus de pavillon auditif. Hein, plus d'oreilles comme nous, donc, mais c'est pas pour autant qu'il a une mauvaise ouïe, hein. Au contraire, il a une très très bonne ouïe, il entend très bien, mais il va entendre en fait les sons, ils vont passer, ils vont lui revenir par la mâchoire et ensuite par l'oreille interne. Voilà un petit peu les spécificités. Après, ce qu'on peut dire aussi, et regarde, tu remarqueras qu'on n'a pas dit de bêtises, c'est qu'au niveau des palettes natatoires, ils ont gardé les anciens os des pattes avant. Alors ça leur sert plus à rien, hein, mais forcément, bah là, c'est la preuve irréfutable que c'était des animaux terrestres. Voilà. Et ces palettes natatoires, ils s'en servent, hein, parce qu'ils utilisent aussi le sens du toucher. Les dauphins, hein, ils se touchent, ils se caressent entre eux. C'est un animal absolument fascinant. Totalement, totalement. Que ce soit pour les dauphins, les tortues ou bien tous les autres animaux, j'ai compris avec ce stage l'importance de changer nos comportements pour la préservation des espèces. La mer peut être nourricière, mais aussi notre tombeau si nous n'arrivons pas à concilier nos modes de vie modernes et la préservation des espèces marines.